Que cette parole de Torah soit pour la guérison rapide de Daniel, Tamar, Atou, Bat Fortuné, de Moshe Refan, Nissim Ben Kamil, Eliyahu Hananel Ben Ut Mesadi, Nissim Ben Rivka, Rivka Bat Menana. Mais Asher Shamena Lachmo Vruiten Ma'adane Eretz. Asher a eu une bracha particulière, qu'il ait de l'abondance dans son pain. Asher vivait au Galilée, où il y avait beaucoup d'huile, où il y avait une terre fertile. Mais Asher Shamena Lachmo, où toute la meilleure gastronomie, la meilleure nourriture d'Eretz Israël venait de la partie de Asher. Le Zohar Kadosh nous dit, mais Asher Shamena Lachmo, Itlachma Be'ara et Itlachma Berekia. Il y a deux pains. Il y a un pain matériel que l'homme obtient dans la terre. Il récolte, il travaille, il sème, il fait tout un travail. Et il y a un pain qui est un pain du ciel. Lechem min haaretz et lechem min hashamayim. Quand les bénis Israël étaient dans le désert, ils ont mangé la manne. Ineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Il y a des moments où Am Israël est dans une étape hamotzi lechem min haaretz. Eretz, shamayim. Et il faut essayer dans notre avodat Hashem de coller entre les deux. Tout ce qu'on a dans notre monde, c'est une image, c'est un dérivé de ce qu'il y a en haut. Et tout le travail d'un juif dans ce monde, c'est d'attacher, de ramener ce qui est en bas vers le haut. Vers le haut. Le pain qu'il y a dans le ciel, c'est un pain spirituel. C'est pour ça que Shabbat, qui est la fin de Maaseh Bereshit, qui est le dernier jour où on essaye de lier tout ce qu'on a eu dans la semaine à ce qu'il y a en haut dans le ciel, on fait la bracha du motzi sur deux pains. Un, c'est le pain qui est en haut, c'est le pain qui descend du ciel, et l'autre, c'est le pain qui est au-dessous, c'est le pain qui sort de la terre, et on essaye de les assembler, de les mettre ensemble, et d'amener la Kedusha d'en haut en bas. Et c'est pour ça que Shabbat, on essaye de mettre de la spiritualité dans le matérialisme, et c'est pour ça que Shabbat, on fait plus de Torah que toute la semaine. C'est pour ça que Shabbat, on se réunit tous à la synagogue pour la lecture de la Torah qui correspond à la paracha. Yosef Hatzadik savait lier et assembler ce qui est en haut avec ce qui est en bas. Et c'est pour ça qu'il a réussi à gouverner, parce que sa gouvernance était une gouvernance spirituelle. Il essayait toujours d'amener tout ce qui est en haut, ce qui est en bas. Et c'est pour ça que c'est le seul qui a réussi quand il a gardé la nourriture pendant le moment de famine. Il y a eu beaucoup d'autres qui ont voulu montrer à Pharaon qu'eux aussi ils ont une capacité de conserver la nourriture. Et toute la nourriture qu'ils ont gardée dans leur cave, elle a pourri, elle s'est détériorisée, elle s'est abîmée, elle n'était plus comestible après un petit moment. Et Yosef a réussi à garder sa nourriture pour 7 ans. Pourquoi? Parce que Yosef a réussi à garder une spiritualité dans la nourriture. Il faut savoir, tout ce qu'il y a dans le monde, quand on essaie de lui donner une forme, à un certain moment, les premières forces qui sont là-dedans, elles veulent revenir dans la nature, tout veut retourner
à sa matière de base. Et c'est la règle, c'est la règle. Tout revient à sa racine. Même l'homme était créé de la terre, hein, le côté corps, il veut retourner à la terre, il veut se décomposer, il veut redevenir de la poussière à la fin. Un verre, une veste, si elle va rester 1000 ans, 2000 ans, elle va se détérioriser, elle va se décomposer, elle va revenir à la base d'où elle est venue, elle va redevenir de la poussière. Et ainsi, tout ce qu'on fait, de la construction, tout. La question, combien de temps l'acte, l'action qu'on va faire, combien de temps elle peut durer? Pour faire durer l'action, il faut mettre dedans de la spiritualité. Par exemple, si on a un fruit, il se décompose. Il se décompose, à un certain moment, il est dehors, il mûrit, ensuite, ça commence à avoir un goût acide, ça commence à tourner, et ensuite ça s'ouvre, et après les liquides sortent, et il sèche, et tout doucement, doucement, il se détruit et il se décompose. Quand je veux lui mettre de la spiritualité, je vais l'aider à résister plus de temps. Je vais essayer de lui donner une force. Et ça, c'est la bracha, c'est le sens de la bracha dans ce qu'on fait, c'est de mettre de la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est une neshama qui lui donne un élan, qui lui donne une force. Yosef Hatzadik a fait descendre une sorte de neshama dans son pain, donc il ne se détruisait pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il enlève du matérialisme les choses qui détruisent, comme s'il enlevait les gènes qui, qui abîment le fruit. Comment on les enlève? On les enlève avec de la Gdusha. C'est exactement Yosef qui est la Bechina de Brit Mila, d'enlever le mal de l'homme, le Yesod, la Orla. C'est le gène qu'il y a dans l'homme qui va détruire le matérialisme. Et c'est pour ça, la mitzvah de Brit Mila, c'est de l'enlever. D'enlever le côté mal, le côté négatif qu'il y a dans l'homme. L'homme est censé à travailler et à garder et à préserver ce qu'il a en lui. Plus l'homme se colle à Akadosh Baruch Hu, plus il a le secret de la résistance. Ça, c'est le Inyan de Kedusha. De ramener la Kedusha d'en haut, la racine de vie, dans ce qu'il y a en bas. Mais Asher, Shamena Lachmo, Vihu Yiten Ma'adane Eretz. La force de Asher Hatzadik, c'est qu'il servait à amener le shefa, l'abondance qu'il y avait en haut, dans ce qu'il y a en bas. Ça, c'est le shefa. Un homme peut accumuler beaucoup d'argent dans ce monde. Mais cet argent ne lui amènera pas de la bracha parce qu'il aura énormément de dépenses, énormément de dégâts, parce que son argent n'a pas de racine et n'est pas collé à ce qu'il y a en haut. C'est pour ça que la Gemara, elle a dit, tu veux garder ton argent, tu veux multiplier ton argent, tu veux que ton argent résiste, mets dedans du sel. Le sel, c'est un conservateur. Quand on veut conserver n'importe, un fruit, de la viande, on veut faire des conserves, la chose principale qu'il y a pour conserver, ce n'est pas le conservateur, c'est le sel. On est obligé de mettre du sel pour conserver. Après, bon, à l'époque, quand on voulait conserver de la viande, etc., on mettait tout dans le sel. Il faut saler ce qu'on fait pour le conserver. La Gemara a dit, c'est quoi saler ta fortune? C'est de faire de la tzedaka. C'est de faire de la tzedaka. Un homme peut remplir une cave, mais s'il n'a pas mis des conservateurs, tout ce qu'il a ramassé va pourrir, va se dégrader. Un homme peut avoir beaucoup de choses, mais s'il ne sait pas mettre la formule pour garder, tout s'abîme. Tout. Ça, c'est le Inyan de la Kedusha. Quand on a compris
que l'abondance est pour nous aider de vivre et on ne vit pas pour obtenir de l'abondance, on a réussi à mettre de la spiritualité dans le bien de matérialisme. Et c'est là qu'ils vont en harmonie, et c'est là que ça résiste, c'est là que ça tient. Quand un homme construit quelque chose, s'il n'a pas mis les bases de conserver les bases spirituelles, tout ce qu'il construira ne résistera pas. Im Hashem lo yivne ba'it, shav amlu bonarbo. Si Hashem ne met pas sa kedusha dans une maison, le maçon qui essaie de construire, il peut faire tout ce qu'il veut. Cette maison ne résistera pas. Et ça, c'est le lien de Shabbat. Shabbat, on ne construit pas. On ne fait pas. Mais la kedusha de Shabbat, on essaie de la tirer vers la semaine. Quand un homme fait bien son Shabbat, il va donner de la puissance dans tout ce qu'il a fait pendant la semaine et il va lui donner une sorte de résistance. Il va accumuler une énergie extraordinaire selon son Shabbat. Selon ton Shabbat, je peux te dire exactement comment sera ta semaine. Le Hari Akadosh, il regardait quand il était invité chez les gens, il regardait la lumière, les flammes de la bougie, que la femme, elle allumait les bougies de Shabbat, et la prière qu'elle a fait, et la kavana qu'elle a fait, il regardait dans les bougies, et il disait tous les événements qui vont se passer pendant la semaine. Parce qu'il regardait par la lumière de la Kedusha qu'on a réussi à obtenir Shabbat, on va alimenter avec toute la semaine. Ça, c'est le Inyan de Asher, qui dit le Zohar, il y a un pain en haut et un pain en bas, et savoir les relier. Si on veut avoir une bracha dans notre pain en bas, il faut le relier avec le pain en haut. C'est quoi le pain? C'est le Limud Torah. C'est la Torah, c'est la spiritualité, c'est Tfila, c'est Ma'asim Tovim. C'est ça ce qui donne la force dans tout ce qu'on fait, dans nos actions, dans ce monde. Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen.